Maya Okafor, milliardaire et femme d'affaires respectée, mène une vie effrénée entre ses entreprises, ses œuvres philanthropiques et ses obligations médiatiques. Mais ce soir-là, elle a décidé de tout mettre de côté pour une chose essentielle: passer du temps avec ses enfants, Amari, 12 ans, et Noah, 9 ans. Elle a choisi le Cygne d'Or, un restaurant étoilé réputé pour son raffinement et son service impeccable. L'endroit est connu pour attirer l'élite mondiale, des célébrités aux hommes politiques. Maya a fait une réservation 3 semaines à l'avance, choisissant une table près des grandes baies vitrées qui offrent une vue imprenable sur la ville. Vêtue d'une robe en soie bleu nuit, élégante et sobre, elle prend la main de Noah tandis qu'Amari marche fièrement à ses côtés. Ils avancent sous les regards admiratifs de quelques passants. Tout semble parfait. Dès leur arrivée devant le restaurant, un silence étrange s'installe. Un maître d'hôtel mince et guindé, vêtu d'un costume noir à boutons dorés, leur barre immédiatement la route. Il les observe de haut en bas avec une expression crispée avant d'adopter un sourire poli, mais glacial. « Vous avez besoin d'un renseignement ?» Maya fronce légèrement les sourcils. Elle remarque déjà un changement dans l'attitude du personnel. Contrairement aux autres clients qui entrent sans problème, elle est arrêtée dès le seuil. « Oui, nous avons une réservation au nom d'Okafor, pour 3 personnes à 19h30, répond-elle d'un ton assuré. L'homme pianote sur son écran, puis relève les yeux. « Je suis désolé, mais nous n'avons aucune réservation à ce nom. » Maya sent une onde glacée parcourir son dos. « Ce n'est pas possible. J'ai reçu une confirmation par email, et même un appel de votre équipe hier. » Elle sort son téléphone, fait défiler les messages et tend l'écran au maître d'hôtel. L'homme y jette un regard rapide, puis affiche un sourire gêné. « Je crains qu'il y ait eu une erreur. Nous sommes complets ce soir. Nous ne pouvons malheureusement pas vous accueillir. » Autour d'eux, les conversations continuent, mais Maya sent que quelques regards curieux commencent à se tourner vers eux. Elle inspire profondément, gardant son calme. « C'est une plaisanterie ? Je suis cliente. J'ai réservé et vous me dites maintenant que ma réservation a disparu ? Je suis désolé, mais nous ne pouvons rien faire. Et pourtant, ces gens derrière nous entrent sans problème, » rétorque Maya en désignant un couple blanc en tenue de soirée qui est immédiatement accueilli avec de grands sourires. L'homme ne se démonte pas. Ils sont membres privilégiés de notre club exclusif. Elle comprend à cet instant que ce n'est pas un simple malentendu. Il y a un message non dit dans le regard du maître d'hôtel, un mépris à peine voilé. Noah, serrant la main de sa mère, chuchote. « Maman, on peut aller ailleurs ?» Maya ravale sa colère. Elle sait qu'insister plus longtemps pourrait créer une scène qui marquerait ses enfants à jamais. Elle jette un dernier regard au maître d'hôtel, au serveur qui évite soigneusement son regard et au client qui continue de dîner comme si de rien n'était. Puis, elle redresse la tête. Très bien. Elle prend la main de Noah et pose l'autre sur l'épaule d'Amari, et ensemble, ils s'éloignent du restaurant sous les regards de quelques curieux. Dans la voiture, un silence pesant s'installe. Maya sent son fils aîné, Amari, bouillir de l'intérieur. Ils ont fait ça exprès, maman. Sa voix est tremblante de rage contenue. Il ne voulait pas qu'on entre, parce qu'on est noir. Elle ne peut pas lui dire qu'il a tort. On ne peut pas prouver que c'est de la discrimination, Amari. Mais tu l'as vu comme moi. Oui. Elle l'a vu. Elle l'a ressenti. Mais ce qui l'intrigue encore plus, c'est le fait que sa réservation est purement et simplement disparue. Ce n'était pas juste du mépris, c'était organisé. Elle se repasse la scène encore et encore. L'attitude mécanique du maître d'hôtel. Son instinct d'entrepreneur lui murmure qu'il y a quelque chose de plus profond derrière cette façade de luxe et de raffinement. Et cette soirée, qui devait être un simple dîner en famille, pourrait bien être le début d'une révolution. De retour chez elle, dans son luxueux Pantouse surplombant la ville, Maya Okafor aurait pu tout laisser tomber. Se contenter de raconter sa mésaventure à quelques amis influents, exprimer son indignation sur les réseaux sociaux et attendre que l'oubli fasse son travail. Mais une rage froide s'est installée en elle. Elle repense à la main tremblante de Noah serrant la sienne, au regard blessé et furieux d'Amari. Elle repense surtout à l'attitude du maître d'hôtel. Ce n'était pas juste du mépris. C'était un système. Elle ouvre son ordinateur, pose son téléphone à côté et commence à chercher. En quelques clics, elle découvre que le Cygne d'Or n'est pas un restaurant indépendant. Il appartient à un groupe financier tentaculaire, Luxoria Holdings, qui détient plusieurs hôtels et restaurants de prestige à travers le pays. Leur spécialité ? Créer des lieux exclusifs où seuls certains types de clients sont les bienvenus, sans jamais afficher ouvertement de critères discriminatoires. Elle trouve des avis négatifs éparpillés, laissés par des clients qui parlent d'un traitement étrange à l'entrée, de réservation disparue, de refus poli mais ferme. Mais ces avis sont rares.
souvent noyée sous des centaines de commentaires dithyrambiques venant d'influenceurs et de clients réguliers. Elle note un détail troublant. Tous les avis négatifs proviennent de personnes de couleur ou de familles à revenus moyens qui avaient voulu se faire un plaisir exceptionnel. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une stratégie. Déterminée, Maya contacte discrètement quelques personnes ayant laissé ses avis. Certains refusent de parler. D'autres confirment qu'ils ont été éjectés ou humiliés de la même manière. Mais ce qui l'inquiète le plus, c'est la peur qui transparaît dans leur voix. J'ai essayé d'en parler. Mais quelques jours après, j'ai reçu une lettre me menaçant de poursuite pour diffamation si je ne retirais pas mon commentaire. J'ai perdu mon job après avoir dénoncé ce qu'il m'avait fait. Mon patron m'a dit que Luxoria Holdings était un partenaire majeur de notre entreprise et qu'il ne voulait pas d'ennui. Ils ont fait pression sur mon restaurant. J'ai voulu témoigner sur ce qu'ils faisaient, et soudain, mon établissement a subi des contrôles sanitaires à répétition jusqu'à ce qu'ils me forcent à fermer. Maya comprend alors qu'elle ne s'attaque pas juste à un restaurant raciste, mais à un empire intouchable qui écrase quiconque ose parler. Le lendemain matin, elle se réveille après à peine 3 heures de sommeil. Une alerte de son système de surveillance l'attend sur son téléphone. Quelqu'un a tenté d'accéder à ses comptes bancaires pendant la nuit. Une attaque sophistiquée, rapidement détectée et bloquée par son équipe de cybersécurité. Mais le message est clair. Quelqu'un sait qu'elle fouille trop profondément. Puis, un email anonyme, arrêtez vos recherches. Certains endroits ne sont pas faits pour tout le monde. Une frisson glacée lui parcourt l'échine. Maya referme son ordinateur et serre les poings. Jusqu'où est-elle prête à aller? Si elle expose ce scandale, elle met en danger sa réputation, son entreprise, et peut-être même ses enfants. Elle pourrait arrêter là. Oublier. Continuer sa vie sans plus penser à ce restaurant. Après tout, ce n'est qu'un repas, non? Mais une voix intérieure murmure, et si personne ne se battait? Alors, elle prend une grande inspiration et se lève. Elle ne va pas juste dénoncer ce qu'elle a découvert. Elle va frapper Luxoria Holdings là où ça fait mal. Le jeu ne fait que commencer. Maya sait qu'elle est face à un adversaire puissant, un réseau qui ne recule devant rien pour maintenir son contrôle sur l'industrie du luxe. Mais au lieu de dénoncer publiquement Luxoria Holdings et risquer des représailles sans preuve solide, elle décide de les battre à leur propre jeu. Elle n'est pas seulement une milliardaire. Elle est une stratège. Maya commence par frapper où ça fait mal, le prestige. Elle contacte discrètement un vieil ami, un investisseur immobilier du nom d'Antoine Keller, qui lui révèle que le restaurant voisin du Cygne d'Or, un établissement haut de gamme en perte de vitesse, est en vente en toute discrétion. Quelques jours plus tard, l'acte de propriété est signé. Mais elle ne veut pas juste ouvrir un restaurant concurrent. Elle veut réinventer le luxe. Restaurant ultra luxueux, mais accessible à tous. Pas de discrimination, pas de clients plus importants que les autres. Accueil impeccable, quelle que soit l'origine, la couleur ou le statut social du client. Carte gastronomique digne des plus grands chefs, mais avec une politique de prix intelligente. Des plats pour toutes les gammes de budget, sans jamais sacrifier la qualité. Elle baptise le projet Ellyrium, une fusion entre Élysée, le paradis des dieux dans la mythologie grecque, et Premium. Et pour recruter son équipe, elle cible les anciens employés du Cygne d'Or qui ont été licenciés pour avoir refusé de se plier à la politique discriminatoire de Luxoria Holdings. Tous connaissent les pratiques de l'ennemi et ont une soif de justice. En quelques semaines, le projet prend forme dans le plus grand secret. Pendant que les travaux avancent pour transformer Ellyrium en un joyau gastronomique, Maya veut comprendre l'ennemi de l'intérieur. Elle engage un ancien serveur du Cygne d'Or, Samuel, qui avait été licencié après avoir dénoncé la disparition de plusieurs réservations de clients noirs et arabes. Grâce à lui, elle met en place une infiltration discrète. Micros et caméras miniatures sont placés dans certaines parties du restaurant par un agent de maintenance complice. Un cuisinier infiltré filme les conversations dans les cuisines. Une hôtesse enregistre discrètement les échanges du personnel d'accueil. En moins d'une semaine, des preuves commencent à émerger. Ce que Maya et son équipe trouvent dépasse toutes ces attentes. La discrimination est un filtrage organisé, les employés sont formés à refuser subtilement certains clients. Pour les minorités ou les familles modestes, erreur de réservation, restaurant complet. Pour les nouveaux riches qui ne correspondent pas à l'image, ils sont placés dans une salle secondaire, sans vue ni service optimal. Les clients VIP blancs et puissants sont prioritaires, même s'ils n'ont pas réservé. Blanchiment d'argent et fausses factures grâce à des fichiers récupérés par Samuel, Maya découvre que le restaurant ne sert pas seulement des plats gastronomiques. Il sert aussi de couverture pour du blanchiment d'argent. Les repas fictifs sont facturés à des sociétés écrans. Des paiements en espèces non déclarés disparaissent des livres comptables.
Des politiciens et hommes d'affaires véreux utilisent l'établissement pour des dîners d'affaires opaques où des contrats douteux sont signés. Chantage et corruption, un des fournisseurs de luxe du restaurant, un jeune entrepreneur nommé Malik, accepte de parler à Maya. Il révèle que Luxoria Holdings impose des pratiques abusives à ses partenaires. Ils m'ont dit que si je ne baissais pas mes prix pour eux, je ne travaillerais plus dans aucun restaurant étoilé du pays. Un ami a essayé de les dénoncer. Il a perdu tous ses clients et son entreprise a coulé. Maintenant qu'elle a des preuves irréfutables, il est temps de passer à l'action. Mais Maya ne veut pas juste dévoiler un scandale. Elle veut anéantir Luxoria Holdings et imposer un nouveau modèle de luxe. Un restaurant ultra luxueux, mais accessible à tous. Pas de discrimination, pas de clients plus importants que les autres. Un accueil impeccable, quelle que soit l'origine, la couleur ou le statut social du client. Une carte gastronomique digne des plus grands chefs, mais avec une politique de prix intelligente. Des plats pour toutes les gammes de budget, sans jamais sacrifier la qualité. Elle baptise le projet Elirium, une fusion entre Élysée, le paradis des dieux dans la mythologie grecque, et Premium. Et pour recruter son équipe, elle cible les anciens employés du Cygne d'Or qui ont été licenciés pour avoir refusé de se plier à la politique discriminatoire de Luxoria Holdings. Tous connaissent les pratiques de l'ennemi et ont une soif de justice. En quelques semaines, le projet prend forme dans le plus grand secret. Pendant que les travaux avancent pour transformer Elirium en un joyau gastronomique, Maya veut comprendre l'ennemi de l'intérieur. Elle engage un ancien serveur du Cygne d'Or, Samuel, qui avait été licencié après avoir dénoncé la disparition de plusieurs réservations de clients noirs et arabes. Grâce à lui, elle met en place une infiltration discrète. Des micros et caméras miniatures sont placés dans certaines parties du restaurant par un agent de maintenance complice. Un cuisinier infiltré filme les conversations dans les cuisines. Une hôtesse enregistre discrètement les échanges du personnel d'accueil. En moins d'une semaine, des preuves commencent à émerger. Ce que Maya et son équipe trouvent dépasse toutes ses attentes. 1. La discrimination est un filtrage organisé. Les employés sont formés à refuser subtilement certains clients. Pour les minorités ou les familles modestes, erreur de réservation, restaurant complet. Pour les nouveaux riches qui ne correspondent pas à l'image, ils sont placés dans une salle secondaire, sans vue ni service optimal. Les clients VIP blancs et puissants sont prioritaires, même s'ils n'ont pas réservé. 2. Blanchiment d'argent et fausses factures grâce à des fichiers récupérés par Samuel. Maya découvre que le restaurant ne sert pas seulement des plats gastronomiques. Il sert aussi de couverture pour du blanchiment d'argent. Des repas fictifs sont facturés à des sociétés écrans. Des paiements en espèces non déclarés disparaissent des livres comptables. Des politiciens et hommes d'affaires véreux utilisent l'établissement pour des dîners d'affaires opaques où des contrats douteux sont signés. 3. Chantage et corruption, un des fournisseurs de luxe du restaurant, un jeune entrepreneur nommé Malik, accepte de parler à Maya. Il révèle que Luxoria Holdings impose des pratiques abusives à ses partenaires. Ils m'ont dit que si je ne baissais pas mes prix pour eux, je ne travaillerais plus dans aucun restaurant étoilé du pays. Un ami a essayé de les dénoncer. Il a perdu tous ses clients et son entreprise a coulé. Maintenant qu'elle a des preuves irréfutables, il est temps de passer à l'action. Mais Maya ne veut pas juste dévoiler un scandale. Elle veut anéantir Luxoria Holdings et imposer un nouveau modèle de luxe. Monter un dossier explosif, Maya rassemble toutes les preuves et les fait authentifier par un cabinet d'avocats spécialisé en crimes financiers et discrimination. Attirer la presse et les influenceurs, elle commence à parler discrètement de l'ouverture d'Elirium à des journalistes gastronomiques, des influenceurs et des activistes anti-discrimination. Une nuit fatale. Pour Luxoria Holdings, elle organise une soirée spéciale au Cygne d'Or en y envoyant des clients stratégiques. Journalistes déguisés, personnalités influentes et même un avocat travaillant sur des affaires de discrimination. Lancé Elirium en grande pompe le même soir que la chute du Cygne d'Or, Maya ouvre Elirium avec un événement spectaculaire, transformant son restaurant en un symbole de changement. La guerre est déclarée. Le Cygne d'Or ne sait pas encore que l'un de ses pires jours approche. Maya sait que pour abattre un ennemi aussi puissant que Luxoria Holdings, elle doit frapper au bon moment, au bon endroit et sous les projecteurs. Ampoule électrique, elle décide donc de faire du Cygne d'Or la scène de sa propre chute. Elle met en place une opération méticuleuse avec 3 objectifs clairs. Piéger le restaurant en direct et exposer ses pratiques discriminatoires. Révéler au public le scandale financier qui se cache derrière Luxoria Holdings. Détruire définitivement leur réputation en dévoilant l'homme derrière l'empire. Réserver toutes les tables sous de faux noms prestigieux, Maya mobilise son réseau et fait appel à des amis influents, des célébrités et des hommes d'affaires de renom. Elle demande à chacun de réserver une table au Cygne d'Or en utilisant des identités VIP factices,
Un prince saoudien, un magnate du pétrole, une star hollywoodienne, un ministre étranger une semaine avant la date fatidique, le restaurant est complet. Envoyez les bonnes personnes à la place des VIP, mais au lieu des vrais clients attendus, elle envoie un groupe soigneusement sélectionné. Des journalistes infiltrés, prêts à enregistrer tout ce qui se passe. Des avocats spécialisés en discrimination et en fraude fiscale, qui connaissent chaque faille juridique. Des influenceurs et activistes, qui vont livrer le scandale en direct sur les réseaux sociaux. Une équipe de télévision, qui filme secrètement l'entrée et les coulisses du restaurant. 3. Placer des complices dans le restaurant grâce aux anciens employés du Cygne d'Or qu'elle a recrutés pour Elirium, Maya place des complices à l'intérieur. Un serveur qui filme discrètement les discussions entre le personnel. Un chef qui enregistre les consignes racistes données en cuisine. Un technicien qui récupère des fichiers compromettants sur le système interne du restaurant. Le soir de la grande soirée, le restaurant est en effervescence. Le personnel s'attend à accueillir l'élite mondiale, mais est loin de se douter de la supercherie. Les journalistes infiltrés arrivent en premier et sont accueillis avec froideur. Le maître d'hôtel, fidèle aux consignes de Luxoria Holdings, commence son tri social et racial. Certains invités sont recalés sans explication. D'autres sont placés à des tables secondaires, loin des spots convoités. Certains, clairement identifiés comme trop modestes, sont ignorés pendant de longues minutes. Tout est filmé en direct. À 20h30, un journaliste de renom lance un live sur les réseaux sociaux. En quelques minutes, des milliers de personnes se connectent. Il commence à détailler ce qu'il observe. Les discriminations subtiles mais constantes. L'attitude hautaine du personnel envers certains clients. Les refus injustifiés des réservations. À 21:00 il hashtag raute les scandale du Cygne explose sur Twitter. Des milliers de personnes commencent à partager leurs propres expériences de discrimination dans les établissements de Luxoria Holdings. Pendant ce temps, le technicien infiltré envoie à Maya un dossier explosif. Des factures falsifiées prouvant le blanchiment d'argent. Des échanges de mails entre les dirigeants révélant une collusion avec des politiciens corrompus. Une liste noire de clients indésirables, confirmant officiellement la discrimination pratiquée. À 21h30, Maya transmet toutes ses preuves à 3 médias nationaux et à un procureur. À 22h, une alerte info tombe à la télévision. Un grand restaurant de luxe impliqué dans un scandale de discrimination et de fraude fiscale. Les journalistes commencent à poser des questions aux serveurs et au personnel en direct, créant un véritable chaos dans le restaurant. Alors que le Cygne d'Or est en train de s'effondrer médiatiquement, Maya dévoile la carte maîtresse. À 22h30, son équipe d'avocats dévoile l'identité du véritable propriétaire de Luxoria Holdings. Hugo Van Kessel, un puissant homme d'affaires, qui possède des dizaines d'établissements de luxe et a tissé des liens avec des politiciens influents. Il se trouve que Van Kessel a été accusé par le passé de pratiques discriminatoires, mais ses avocats ont toujours réussi à étouffer les affaires. Cette fois, impossible d'échapper à la tempête. À minuit, les avocats de Maya portent plainte contre Luxoria Holdings pour discrimination systémique, blanchiment d'argent et évasion fiscale, corruption et collusion avec des politiciens véreux. Le lendemain matin, la nouvelle est partout. Luxoria Holdings voit ses actions s'effondrer en bourse. Des clients annulent en masse leurs réservations. Des politiciens et investisseurs prennent leur distance. Une semaine plus tard, les autorités ferment le Cygne d'Or pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. Le scandale est surnommé « le banquet du mépris ». Alors qu'elle regarde les images de la fermeture du restaurant, Maya sent une étrange satisfaction mêlée de gravité. Elle sait que les puissants tenteront de riposter. Mais elle sait aussi une chose essentielle. Les règles du jeu ont changé. Elle n'a pas juste détruit un empire toxique, elle a ouvert une nouvelle ère du luxe, un luxe inclusif et juste. Son restaurant, Elirium, ouvre officiellement ses portes le lendemain. Et cette fois, tout le monde est le bienvenu. Maya Okafor a remporté bien plus qu'une bataille. Elle a brisé un système, mis à genoux une institution corrompue et redéfini les codes du luxe. Mais qu'est-ce qui vient après la victoire? Le matin suivant la chute de Luxoria Holdings, un nouveau chapitre s'ouvre. Le Cygne d'Or est fermé. Son nom est devenu synonyme de scandale. Luxoria Holdings subit des enquêtes approfondies. Ses investisseurs s'effondrent les uns après les autres. Les médias continuent d'analyser le système toxique qui régnait derrière ces façades luxueuses. Mais pendant ce temps, un autre événement attire l'attention. L'ouverture officielle d'Elirium. Alors que certains restaurants craignent le vide après un tel scandale, le sien ne désemplit pas. Les réservations s'accumulent, mais cette fois, tout le monde est traité avec respect. Elirium devient bien plus qu'un restaurant. C'est un manifeste vivant, une démonstration qu'il est possible d'offrir du luxe sans exclusion, de l'excellence sans arrogance.
Les principes de l'établissement. Chaque client, quel que soit son statut, est traité comme un VIP. Une partie des bénéfices finance des bourses pour de jeunes talents de la gastronomie issus de quartiers défavorisés. Les employés sont bien payés, formés et respectés, loin de l'exploitation fréquente dans le milieu de la restauration de luxe. L'expérience client est révolutionnaire. Tout est pensé pour être chaleureux, accessible et raffiné à la fois. Des chefs étoilés veulent désormais y travailler. Des célébrités et des intellectuels s'y retrouvent. D'autres villes demandent déjà des franchises Delirium. Elle n'a pas juste gagné une guerre, elle a changé les règles du jeu. Après des semaines de frénésie médiatique, Maya prend une soirée entière avec ses enfants, Amaril et Noah. Ils sont assis sur le toit-terrasse de leur pentouse, regardant les lumières de la ville. Amaril, le regard pensif, finit par dire « Je suis fier de toi, maman ». Maya le regarde avec douceur. « Pourquoi ?» Il hésite, puis finit par répondre « Parce que tu n'as pas juste parlé ». Tu as agi. Un silence complice s'installe. Elle a prouvé à ses enfants que le pouvoir ne se mesure pas à la richesse, mais à ce que l'on fait avec. Noah, du haut de ses 9 ans, ajoute avec un sourire. Mais du coup, on mange où ce soir ? Maya rit et attrape son téléphone. Chez Delirium, bien sûr. Ce soir, elle entre dans son propre restaurant non pas comme une cliente rejetée, mais comme une femme qui a imposé sa vision au monde. Et cette fois, c'est elle qui choisit à qui elle ouvre ses portes. Le modèle Herbium inspire d'autres entrepreneurs. Luxury Holdings ne se remettra jamais du scandale. Les mentalités évoluent, le luxe doit désormais être éthique. Et quelque part, dans un autre domaine, une autre Maya regarde cette histoire et se dit « Et moi, qu'est-ce que je peux changer ?»